Bonsoir, bienvenue, chères citoyennes, chers citoyens. Accompagné de mes collègues du Conseil, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous vous accueillons dans le cadre de cette assemblée primaire extraordinaire et nous félicitons et vous remercions pour votre magnifique présence ce soir. Chaque citoyen inscrit dans le registre électoral a reçu un carton de vote bleu numéroté en entrant dans cette salle, document qui permettra à chacun d'entre vous de voter en levant votre carte. Notre rendez-vous de ce soir, c'est un rendez-vous avec l'histoire de notre commune Saxon, une assemblée primaire extraordinaire convoquée selon la loi sur les communes, soit 20 jours avant, dès le mardi 4 janvier 2022. Ce qui nous réunit ce soir, c'est la volonté du Conseil communal d'appliquer la population dès le début du processus en vue de voir revivre un casino à Saxon. L'exécutif a souhaité débuter la démarche par cette soirée formelle qui porte sur la vente d'une parcelle en vue d'y construire un casino. Par souci de transparence vis-à-vis des citoyens, il semblait important pour les autorités communales de traiter la question de la vente du terrain avant toute démarche conséquente tendant à constituer et déposer un dossier par M. Christian Constantin auprès des instances fédérales. L'avis et le soutien de la population est donc impératif pour porter un tel projet ayant un réel impact sur l'avenir de notre commune. Ce projet d'envergure, il est pour notre commune de Saxon, également pour notre région et pour notre canton. Notre casino et notre commune, c'est une histoire riche qui a débuté en 1847, il y a 175 ans. Visionnaires, les majors de Sipibus et M. Joseph Hama, combien d'habitants à Saxon en 1847 ? 950. Quelle source de richesse en 1847 ? L'agriculture principalement. Et qui étaient les clients de ce casino ? À ses débuts, le casino était uniquement ouvert aux étrangers. Puis, une dynamique opérée entre 1996 et 2002. Saxon, en 1996, comptait 3 314 habitants. Puis, une fâcheuse décision du Conseil fédéral qui n'a pas permis de pérenniser cet exceptionnel essor. Saxon compte aujourd'hui 6 711 habitants. Ces 26 dernières années, nous avons doublé notre population. Le casino de Saxon est gravé dans nos cœurs de Saxonnats. Aujourd'hui, une nouvelle chance s'offre à nous. Ce soir, soyons confiants, dynamiques. Ce soir, croyons à une future ère du casino de Saxon. Pourquoi vous convoquer ce soir ? Certains pensent qu'il est trop tôt, certains pensent qu'il est trop tard. Là, il est présenté le planning au niveau de toutes les démarches qui seront faites et à venir au niveau du Conseil fédéral et de la Commission des Jeux. Donc en septembre 2021, la publication du calendrier par le Conseil fédéral, suivi ce mois d'avril la décision de principe du Conseil fédéral, en mai-septembre, le dépôt des demandes de concession, en octobre 2023, l'attribution des concessions, en décembre 2024, l'expiration des concessions octroyées à ce jour. Ce sont donc des concessions de 20 années qui sont attribuées. Puis, en janvier 2025, la nouvelle concession. Au niveau de la vente de la parcelle numéro 5248, celle qui est inscrite au centre des traits jaunes, donc cette parcelle dont l'avis explicatif est publié sur notre site internet de la commune de Saxon, sur l'application mobile, mais également consultable au bureau communal et qui vous a été adressé par courrier postal. Je vous rappelle que selon la loi, la date officielle et celle qui fait foi est la publication sur les piliers publics intervenue le mardi 4 janvier 2022 par l'intermédiaire d'une personne assermentée. Ce dossier a été traité et est traité par le Conseil communal
depuis plusieurs semaines. L'objet qui vous est soumis par rapport à la vente de cette parcelle à la société Christian Constantin SA, donc la parcelle 5248, pour un montant de 2 996 400 francs, ainsi que la constitution d'un droit de réméré sur la même parcelle et pour le même montant. Les conditions de la vente se présentent ainsi. Le choix d'opter pour une vente du terrain, notamment pour des questions financières liées à l'intérêt de percevoir un montant sous forme d'un capital unique et non une rente diluée dans les comptes communaux annuels d'un montant non significatif, le prix du mètre carré de 300 francs fixé en tenant compte des revenus financiers projetés ainsi que des valeurs ajoutées vous seront expliquées après. Cette vente conditionnée à l'unique condition que Christian Constantin SA ou à une autre société qui sera désignée par celle-ci obtienne de l'autorité fédérale compétente une concession permettant d'offrir des jeux de casino dans le futur complexe projeté sur cette parcelle 5248. La constitution du droit de réméré en vue de permettre à la commune de Saxon de redevenir propriétaire de la parcelle dans l'hypothèse où Christian Constantin SA ou une autre société désignée par celle-ci ne devait pas obtenir de l'autorité fédérale une concession d'ici au 31 décembre 2025. Des personnes nous ont sollicité pendant cette période des 20 jours afin de savoir le pourquoi donc d'un montant de 300 francs, mais également pourquoi une vente unique, un encaissement unique et par rapport à un droit distinct permanent DDP. Vous voyez sur cette projection sur un DDP de 30 ans, donc ça nous représente à peu près 100 000 francs par année, soit le 0,38% de nos recettes annuelles qui avoisinent les 26 millions de francs ou sur 50 ans, donc 60 000 francs par année. La vente du terrain au niveau du prix. Ce terrain a déjà été vendu une fois, en 1999, donc lorsqu'il y avait le casino qu'on appellera le Casino 2, entre 1996 et 2002, et le prix de vente était à 180 francs le mètre carré, soit le montant d'1 800 000, et aujourd'hui, le prix que nous proposons, donc c'est 300 francs le mètre carré, qui avoisine les 3 millions de francs. Mais également, lorsque nous avons vendu au groupe Boas ainsi qu'à Clemp SA, donc Clemp SA, c'est la société qui était initialement celle du docteur Patrick Maire de CIC Clinique, nous avions vendu les terrains au prix de 120 francs le mètre carré, donc tout le terrain du secteur du domaine des sources, et nous avions obtenu de la part du département de M. Jean-Michel China 15 francs le mètre carré de subvention cantonale. C'est pour ça que nous avons arrêté ce montant de 300 francs, puisque vous le verrez plus tard, il est également générateur, donc ce complexe, de plusieurs postes de travail et de retombées économiques pour notre commune qui sont importants. Au niveau des conditions particulières, donc ce montant est payable dans un délai de 60 jours dès la délivrance par l'autorité fédérale compétente. Donc c'est vraiment le cœur de cette activité, c'est vraiment si l'autorité fédérale attribue une concession, à ce moment-là, il rentre en force donc cette vente. Et par contre, si l'autorité fédérale n'attribue pas une concession à Christian Constantin et son partenaire, à ce moment-là, nous aurons le droit de réméré et la reprise des terrains pour la commune de Saxon, pour offrir des jeux de casino dans le futur complexe qui est projeté sur cette parcelle. Donc cette vente, elle est vraiment conditionnée à cette autorisation de l'autorité fédérale. Au niveau de la constitution d'un droit de réméré, donc qui permettra à la commune de Saxon d'exiger de l'acquéreur de lui retransférer la propriété du bien, ce droit de réméré est constitué en vue de permettre à la commune de Saxon de redevenir propriétaire de la parcelle dans l'hypothèse où Christian Constantin ou une autre société désignée
par celle-ci ne devait pas obtenir de l'autorité fédérale compétente une concession d'ici au 31 décembre 2025. Le texte en rouge, c'est un texte dans la séance du Conseil communal du lundi 10 janvier, donc après que vous ayez reçu l'invitation à cette assemblée primaire, nous avons abrogé, et ça a été accepté par Christian Constantin, d'abroger, dans l'hypothèse d'un refus d'octroi de la concession de la part de l'autorité fédérale, les parties examineront la possibilité de réaliser un projet d'intérêt public répondant aux réquisites du règlement communal des constructions et du plan de zone. Ce qui veut dire, c'est que par rapport à ce contrat, cet acte de vente, mais également au niveau du droit de réméré, si l'autorité fédérale n'attribue pas de concession, Christian Constantin n'aura pas la possibilité de construire des appartements ou autre chose, puisqu'automatiquement les terrains reviennent à la municipalité de Saxon. Donc, clairement, ce texte en rouge a été abrogé et ce soir, il sera protocolé. Donc, il est uniquement sur un focus de Casino de Saxon et rien d'autre par rapport à la possibilité de construire ultérieurement s'il n'y a pas une concession, une licence qui est attribuée à notre commune. Finalement, donc, ce droit de réméré pourra s'exercer pour une durée de 5 ans dès l'inscription de l'acte au registre foncier, mais les parties s'engagent déjà à prolonger d'un commun accord la durée du droit de réméré dans l'hypothèse où la décision de l'autorité fédérale en matière d'octroi de la concession n'était pas définitive à cette date. Vous l'avez vu, le planning, mais aujourd'hui, avec la configuration que nous vivons avec cette pandémie, nous n'avons aucune garantie pour l'heure que les autorités fédérales arrivent à maintenir le rythme qui a été présenté initialement. Les informations que j'ai pu recevoir encore hier, c'est que pour l'heure, ils sont tout à fait dans ce planning et dans ce timing. Au niveau de cet acte de vente, mais également du droit de réméré, ces derniers ont été acceptés à l'unanimité des membres du Conseil dans le cadre de la séance donc, du lundi 20 décembre et après l'abrogation dans le cadre de la séance du lundi 10 janvier 2022. Saxon peut aujourd'hui compter sur des résultats, ces résultats qui ont été effectués entre 1996 et 2002. Pour notre commune, c'est 15 647 000 francs, c'est une moyenne de 2 400 000 francs par année qui ont été générés grâce aux résultats du casino entre 1996 et 2002. Vous avez les éléments par rapport à ces montants, entre les patentes, environ 300 000 francs, des locations de places, également donc, le pourcentage culturel, et là tout ce qui a été attribué au niveau des sociétés locales, que ce soit des sociétés de développement, toutes nos 26 sociétés locales, tous les éléments qui ont été mis en avant dans le cadre de spectacles ou alors des activités qui ont été faites par les écoles. Donc cet élément de pourcentage culturel, il a été de 891 000 francs. Aujourd'hui, les casinotiers partent sur une base pour un futur casino à Saxon. C'est une base de 300 000 francs par année qui sera versée pour le culturel de site, donc de la commune site, par le fait c'est que ce sont des éléments qui sont au niveau des règlements des casinotiers par rapport à la réglementation suisse. Donc il y a un montant de base qui doit être attribué et pour certains casinos qui sont aujourd'hui actifs, ces montants varient sur une moyenne de 400 000 à 500 000 francs par année qui est remis dans la culture locale et régionale. C'était des dividendes pour près de 3,5 millions, des dividendes extraordinaires pour 1 460 000, et là vous avez les impôts par rapport aux personnes physiques et au niveau des personnes morales. Également, donc, le collecteur des bas, donc là c'était par rapport à une infrastructure qui a été faite sur notre commune pour 100 000 francs, et divers ouvrages pour 7 20 000 francs. Donc une moyenne de 2 400 000 sur les résultats obtenus dans le cadre du casino de 1996 à 2002.
Qu'est-ce qui a été réalisé par la commune avec ces fonds du casino? Alors, pour les plus anciens de Saxon, Despaux et Figuères, cela vous parle. Pour les autres citoyens, nouveaux citoyens de Saxon, c'est Despaux et Figuères, c'est aujourd'hui où nous avons les structures de l'abri copain, toutes les structures pour la petite enfance, mais également nos infrastructures pour nos services techniques et TP, donc travaux publics. Ces infrastructures, le coût était d'environ 7 millions, mais sur les 7 millions, il y a près de 3 200 000 francs qui sont venus des fonds générés par le casino. Cette salle polyvalente, mesdames et messieurs, c'est également 1 340 000 francs qui a été mis pour l'achat de cette salle polyvalente, également pour la fanfare L'Avenir, donc qui avait les locaux du Cercle de l'Avenir. Aujourd'hui, c'est l'école d'art contemporain. Donc l'école d'art contemporain, en période hors Covid, c'est entre 70 et 80 étudiants, c'est entre 10 et 15 professeurs. Donc également là, donc, par rapport à la culture, par rapport à la création de postes d'emploi, l'aménagement du village historique, ce sont les salles, les espaces Bouliac, les espaces Saint-Félix, également les parkings et les 1000 m² de surface que nous avons devant l'église qui ont pu être réalisés avec ces fonds. L'auberge de la Pléieux pour près de 1 million de francs pour les anciens qui avaient fait plutôt des camps de gymnastique ou des camps de musique et à la fin c'était devenu un lieu plutôt de squat. Donc aujourd'hui, nous avons du plaisir d'aller à l'auberge de la Pléieux. Également, l'auberge de la Pléieux, c'est une famille, mais c'est 3 emplois. Et c'est également, donc, pour nous, la commune, des retours positifs. Il y a eu toute la partie d'illumination du village, mais également les sentiers fontaines pour plus d'1,5 million. Le sentier de l'abricot, donc des abricotiers, 250 000 francs. Des cours spécifiques qui ont été pour les enfants, mais également la population pour 150 000, la rénovation du musée pour 100 000 francs et quelques aménagements à la tour pour 72 500 francs. Donc 9 millions de francs générés par le casino qui ont été réinjectés pour la commune, pour des bâtiments que vous connaissez, pour des bâtiments qui sont aujourd'hui pour les bienfaits de la population. Donc la base que nous avons prise, c'est à peu près des recettes qui pouvaient être générées par le casino, le futur casino, entre 30 et 40 millions, puisque les licences sont attribuées pour 20 années. Quelle est la vision du conseil? Donc vous avez au centre donc, cette parcelle qui devrait être vendue. Des personnes, à juste titre, craignent d'avoir une des dernières parcelles vertes à l'entrée du village qui devient bétonné. D'autres personnes craignent que c'est la seule et unique parcelle qui pourrait être attribuée pour des festivals, des casinos, de mettre en place une tente. Donc par rapport à ces éléments, donc, vous avez la parcelle qui se situe au sud, donc la parcelle numéro 4550, c'est une parcelle de 5000 m². Cette parcelle va très très bien pour y poser une cantine dans le cadre d'un festival, et cette parcelle peut être attribuée pour justement ces manifestations pour les sociétés locales. Et derrière vous, donc en direction de Ried, nous sommes en train de finaliser les travaux par rapport à ce nouvel espace de cette salle polyvalente. Également, tous ces espaces ont été prévus pour accueillir une cantine, pour justement accueillir des manifestations pour nos sociétés locales et puis avoir justement des infrastructures optimales. Donc par rapport à ces espaces, également des soucis qui nous ont été évoqués par le FC Saxon, puisque M. Constantin a déjà annoncé que dès qu'il pouvait rentrer en possession, si l'Assemblée primaire nous y autorise ce soir, il y faudrait un terrain de football d'entraînement pour ses joueurs. Ils ne sont pas très performants. Espérons qu'en venant à Saxon, ils remontent au classement. Alors pour le FC Saxon Sport, c'est vrai qu'il y a des soucis, puisque le FC Saxon Sport pratique sur ce terrain en période hivernale, en période de printemps, puisque je vous le rappelle, au niveau du terrain de football, c'est 100 000 francs à peu près par année pour l'entretien de ces infrastructures.
Et également, donc là, M. Christian Constantin, c'est clair que si ça avait été une équipe de hockey, ça aurait peut-être été différent, mais il a déjà accepté qu'il y ait des discussions entre les comités afin que le FC Saxon bénéficie aussi d'infrastructures. Donc si ce n'est pas à Saxon, il y a également des infrastructures à Ried, il y a les terrains synthétiques de Ried, mais là je ne peux pas vous donner le détail des jours et des heures où il y a ces opportunités, mais en tout cas une porte est ouverte afin qu'il y ait entre les deux clubs également donc ces possibilités de pouvoir collaborer et d'avoir un partenariat. Il est prêt à investir un montant pour remettre l'éclairage pour les footballeurs, puisque là nous n'avons plus d'éclairage donc optimaux. Uniquement les éclairages que nous devons refaire au stade du Perrosé, que nous avons mis au budget, puisque après un nombre d'années, avec les rafales de vent et avec toutes les nouvelles normes, et puis comme nous sommes cité de l'énergie, nous voulons optimiser ces infrastructures. Donc pour vous donner un ordre de grandeur des investissements qu'il est prêt à faire dans une phase transitoire, pour nous, le terrain de football du Perrosé, c'est 365 000 francs pour refaire les infrastructures et les mettre aux normes. Donc ça veut dire que c'est également donc, des infrastructures, il peut y avoir des synergies et des partenariats. Également, nous avons aujourd'hui une société locale qui occupe donc, les anciens vestiaires Delphine Pro au niveau du club de plongée. Là également, c'est clair qu'au niveau de la municipalité, nous allons trouver des solutions afin que cette société puisse avoir des locaux et un lieu de rendez-vous pour tout ce qui touche donc leurs activités. Alors, quelles sont les visions du Conseil par rapport à ce futur? C'est également une vision qui est prise sur la base d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, notre commune comptera combien d'habitants? Aujourd'hui, nous sommes aux environs de 6 700 habitants, comme je vous l'ai dit. Les projections, puisque le Conseil communal incorpore travaille sur le futur plan d'affectation de zone, le futur règlement des constructions, qui, en principe, si on arrive à suivre le planning et passer toutes les méandres des services de l'État du Valais, pourra être exposé à une assemblée primaire en 2025. Donc, depuis une année, nous travaillons, le Conseil communal incorpore avec des spécialistes. Donc, si on prend notre plan d'aménagement de zone aujourd'hui, que si toutes les surfaces attribuées à des surfaces à bâtir, si toutes les surfaces de Saxon où il y a des villas et ce sont des zones de moyenne densité ou de forte densité, si la totalité de ce qui est déjà existant aujourd'hui au niveau du plan d'affectation de zone, nous serions à l'aube de 10 000 habitants. 10 000 habitants, cela veut dire que pour notre commune, par rapport aux infrastructures que je vous ai citées, si on prend déjà les infrastructures par rapport à la petite enfance, pour les parents qui allaient régulièrement à la petite enfance, nous avons démarré il y a 18 années en arrière avec cette structure. Nous accueillons entre 40 et 50 enfants. Et là, aujourd'hui, nous sommes bien au-delà puisque nous avons augmenté les capacités des enfants. Et ce sont des fréquences par semaine. C'est qu'il y a des enfants qui viennent tous les jours. C'est plus de 220 à 250 enfants. Nous avions démarré avec un réseau d'accueil pour mamans de jour il y a 17 ans en arrière avec 3 mamans. Aujourd'hui, nous avons un réseau qui est proche de 20 mamans de jour. C'est-à-dire qu'en partant de l'école, les futurs besoins qu'il pourrait y avoir à l'école, ça veut dire que nous devrions entrevoir non pas des enfants dans des cabines, des portes à cabines, mais nous sommes propriétaires des terrains qui sont avoisinants. Il y a des visions, que faisons-nous dans le futur par rapport à la caserne des pompiers? Est-ce que cette dernière déménage? Est-ce que là, nous aurions des infrastructures ou non? Est-ce que c'est l'administration qui accueillerait dans le futur des salles de classe spécialisées, musique, informatique et autres, travaux manuels, et puis l'administration communale qui aurait des nouveaux locaux dans d'autres bâtiments? Donc toutes ces réflexions sont déjà portées par le conseil communal, de la petite enfance en passant par les adolescents. Également, puisque nous avons engagé cette année une spécialiste dans le milieu
donc des jeunes, de la jeunesse, une personne qui peut accompagner ces jeunes, il est clair que dans quelques mois, il y aura des demandes pour avoir une maison de la jeunesse à Saxon. Également par rapport à tout le travail qui sera mis sur pied par notre nouveau responsable de tout ce qui touche la culture et le patrimoine, M. Tornet. Donc là également, il y a des objectifs. Vous avez vu, pour le musée, ce sont 100 000 francs qui ont été mis. Il y avait précédemment des projets, et là, Madame la procureure, Maître CP, donc, qui était notre vice-président de la commune de Saxon, était venu avec des projets pour le BIS de Saxon. Mais pour remettre en eau le BIS de Saxon, donc c'est plusieurs centaines de milliers de francs, voire des millions. Vous avez vu que précédemment, il y a déjà des montants qui ont été attribués pour tout ce qui touche les sentiers pédestres et également donc, cette culture. Alors, le conseil communal a fait déjà des projections par rapport à des infrastructures qui répondent encore à toutes ces exigences et ces défis, également en matière de parcs et jardins. Tous ces éléments également, puisque nous avons été interpellés par des personnes, c'est si vous prenez donc aujourd'hui, pour les anciens, je dirais, les espaces où il y avait Monsieur Flèche, où il y a les dépôts Raux, également où il y avait les villas Vouillot, villas Sautier, donc toute cette partie est prévue non pas pour de la construction, cette partie est prévue pour mettre en place des jardins d'antan. Ceux qui avaient encore des photos du casino de Saxon avec toute l'arborisation qu'il y avait, donc tous ces espaces verts. Donc ces espaces, pour l'heure, le conseil communal prévoit de faire de nouveau des espaces qui étaient comme dans les espaces d'antan. Pour donner des ordres de grandeur, l'espace que nous sommes en train de finaliser, donc l'espace Floresca qui est derrière vous, c'est à peu près un budget de 900 000 à 1 million de francs. Donc c'est clair que si on prend des aménagements pour de telles surfaces, nous serions à peu près dans des budgets de 2 millions de francs. Également par rapport à tout ce qui touche le casino 2, est toujours active la fondation Féodore. Cette fondation avait été activée par rapport à des gens pris d'addiction, des gens qui avaient des problèmes liés au jeu. Donc cette fondation Féodore est toujours active. Il y avait des discussions, est-ce qu'il y avait la dissolution de cette fondation? C'est une fondation que je préside maintenant depuis une quinzaine d'années et nous avons modifié les statuts afin de pouvoir organiser, comme nous l'avons fait il y a 3 ans en arrière, le premier forum de la santé et de la précarité à Saxon avec des projections de mettre sur place des équipes médicale d'urgence et également, donc c'est un travail qui a été fait en étroite collaboration avec M. Jean-Yves Raymond, qui était précédemment le directeur de chez PAO et qui nous a rejoints pour travailler dans le sens avec cette fondation et d'avoir également des activités sociales et de pouvoir mettre sur pied dans des locaux à Saxon des institutions en lien avec le social. Donc ce sont des éléments également, donc cette fondation Féodore, il reste, depuis les années 1996-2002, il reste encore un fonds d'environ 170 000 francs. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, nous avons une cité dynamique, une cité qui compte aujourd'hui 26 sociétés locales. Nous avons une jeunesse locale qui nous a présenté, qui nous a montré pendant cette période de pandémie son dynamisme. Donc c'est également des soutiens complémentaires, c'est-à-dire des investissements accélérés que nous pourrions avoir avec ce futur casino. Au niveau de tout ce qui touche les recettes, donc, je vous ai présenté l'ensemble des activités. Encore un point important par rapport de faire un droit de réméré ou d'avoir des droits d'option ou des droits de préemption. Donc, le droit de réméré, l'avantage qu'il comporte et un désavantage. Donc, je commence par le désavantage, c'est que M. Christian Constantin devient propriétaire du terrain tout de suite. Il prépare son projet et il va le présenter à la commission des constructions de la commune. Et c'est là l'avantage.
c'est que le projet de Christian Constantin dans le droit de Réméré, il est sous le contrôle direct de la commission communale des constructions et il est validé par l'exécutif, le conseil communal, avant d'être adressé à Sion. Toute la procédure se fait sous le nom de Christian Constantin. Par rapport à ce droit de Réméré, ça veut dire que nous avons, la commune, l'exécutif, le droit de vision et aussi de pouvoir bloquer le projet si le projet ne répond pas aux exigences que nous avons au niveau de la commune. S'il n'y avait pas ce droit et cette opportunité, donc le terrain reste au nom de la commune, à ce moment-là, si le terrain reste au nom de la commune, ça veut dire que c'est la commune qui ne peut pas être en même temps juge par rapport au projet. Le projet partirait directement au service cantonal des constructions. Donc c'est une force que nous avons, c'est de pouvoir rester maître par rapport au projet qui va être présenté et pouvoir donc donner tous nos avis. Maintenant, ce règlement des constructions, il est clair, il est précis. Donc, c'est une zone qui est mixte, bain-rotte. Et là, comme je vous l'ai dit, le focus principal sera un casino. Ce ne sera pas de venir avec 120 appartements. Nous avons eu des propositions sur le terrain des bains, puisque nous sommes encore propriétaires des 20 000 m², donc à l'est du terrain des bains. Nous avons déjà eu 3 promoteurs, dont un qui nous a présenté deux projets que nous avons refusés, puisque c'était des projets de plus de 120 à 150 appartements. Donc le conseil communal est aussi conscient de la situation et du nombre d'appartements vacants sur la commune. C'est pour cela que l'on ne laissera pas faire n'importe quoi dans ce projet, mais surtout un projet qui sera harmonisé. À savoir que le projet qui va démarrer, donc anciennement la parcelle du docteur Pasquier, là également nous avons demandé aux promoteurs de modifier leur projet, puisqu'en collaboration avec le service cantonal et M. Valentini, nous avons exigé de la part des promoteurs de faire des modifications et ce sera également dans ce sens que nous allons aller ces prochains mois pour avoir des projets avec moins de voitures qui soient en plein air, mais aussi avec des structures qui soient beaucoup plus harmonisées. Voilà, mesdames et messieurs, le projet et l'objet qui vous est soumis au vote ce soir, c'est acceptez-vous la vente par la commune de Saxon à la société Christian Constantin SA de la parcelle 5248 pour un montant de 2 996 400 francs, ainsi que de la constitution d'un droit de réméré sur la même parcelle et pour le même montant. J'ouvre les questions. Il y aura 2 micros. Ce que je vous demande, et ceci pour pouvoir rédiger le protocole, merci de bien vouloir vous annoncer nom et prénom afin que notre secrétaire, M. Loïc Blardonne, puisse rédiger le protocole avec précision. Toutes vos interventions, toutes vos questions, s'il y a des questions qui sont liées à des dicastères de l'un de mes collègues, ce sera mes collègues du Conseil qui vous donneront réponse par rapport à ces questions. Nous ne sommes pas dans les divers, mesdames et messieurs. Nous sommes au point de la question que nous allons devoir voter, parce que oui, le Conseil communal votera également, même que nous avons déjà décidé à l'unanimité. La question et les questions que vous allez nous poser sont, s'il vous plaît, en lien uniquement sur la question qui va vous être posée. Il y a le point des divers qui est prévu après, si vous avez d'autres questions en lien avec la municipalité. Oui, bonsoir, Jean-Marie Fabre. Vous vendez 300 francs le terrain à M. Constantin et il y a 2 ans en arrière, vous avez voulu me vendre un talus de route, 250 francs le mètre carré. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur? Vous avez voulu m'escroquer ou bien vous faites cadeau à Constantin?
Merci. La preuve qu'on ne vous a pas escroqué puisque vous avez accepté. Non, je n'ai pas accepté. Je pense que pour le prix, nous avons présenté toute la procédure, je ne vais pas y revenir. Donc les 120 francs au gros Boas et également par rapport à ce terrain qui avait déjà été vendu et racheté par la commune à 180 francs le mètre carré. Vous avez vu les dates, donc je ne reviendrai pas sur le prix puisque ce prix est aussi également en lien avec toutes les valeurs ajoutées. C'est un casino à Saxon, c'est à peu près entre 70 et 80 postes de travail, 50 postes à plein temps. De toute façon, le terrain qui soit à 300 francs ou à 900 ou à 600, s'ils ont besoin de 60 bonhommes pour travailler, ils vont prendre les 60 bonhommes. Ils ne vont pas prendre 40 bonhommes parce qu'ils ont acheté 300 francs. Je vous remercie pour votre intervention. Bonsoir. Marie-Josée Reuse. J'aimerais juste préciser que selon la Commission fédérale des maisons de jeu, j'ai eu la réponse dernièrement que la propriété de terrains ou de locaux ne sera pas exigée par l'autorité pour obtenir la concession. Donc, voilà, à mon sens, il n'est pas nécessaire le concessionnaire n'est pas ne doit pas obligatoirement être propriétaire de la parcelle pour pouvoir demander une concession. Alors pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas faire le processus et puis réfléchir après, ou peut-être un DDP ou... Voilà. La présentation du DP, on vous l'a faite, on vous l'a présenté, donc quels étaient les montants annuels entre ADDP et puis également par rapport à la situation d'encaisser ce montant de 3 millions donc avec un capital unique. Quant à la question que vous posez d'attendre, on peut attendre. Mais on voit qu'autour de nous, les gens bougent. Vous avez vu à Sion. Donc Sion a déjà annoncé, et également donc, par rapport au terrain, donc, qui se fait sous un DDP, mais pour l'instant, donc, ils n'ont pas annoncé le prix du DDP. Non, pour l'instant, Sion, ils vont faire une promesse de DDP pour le cas où la concession serait octroyée. Donc, ils n'ont pas encore même annoncé vraiment le DDP. C'est simplement une promesse de DDP. Et puis moi, je parle là, voilà, je ne suis pas vraiment pour de vendre des terrains communaux, alors qu'on peut faire autrement. Les communes, en général, elles ne vendent pas forcément leurs terrains. L'exécutif propose ce soir à l'Assemblée primaire. Nous sommes réjouis de voir autant de personnes. L'Assemblée primaire décidera. J'ai une petite question. Si j'ai bien compris, vous avez dit tout à l'heure que donc Myriam Darioli, excusez-moi. Merci. Ah, on est deux. Pardon, voilà, pardon. Donc Myriam Darioli, j'ai juste une petite question. Vous avez dit tout à l'heure que la priorité pour ce terrain n'était pas de construire des bâtiments, mais bien de faire un casino sur ce terrain. Vous avez dit également que vous aviez enlevé la petite part en rouge sur le droit de rémérer. Mais au fond, la commune pourrait tout à fait, si j'ai bien compris, décider de... c'est pas la priorité, mais s'il n'y avait pas la concession octroyée au projet de M. Constantin, on pourrait très bien imaginer que la commune ne fasse pas usage de son droit de rémérer et puis finalement laisse la construction de bâtiments, de zones commerciales ou de choses de ce genre-là. Ou j'ai mal compris. Enfin, le côté de projet prioritaire, ça m'a laissé entendre qu'on pourrait avoir d'autres projets si finalement la commune décidait de ne pas utiliser son droit de rémérer. Le projet aujourd'hui est uniquement en lien avec un casino. Maintenant, je ne dis pas qu'à l'étage, il n'y aura pas des bureaux liés au casino ou à d'autres sociétés. Mais en aucun cas, si les autorités fédérales n'attribuent pas de licence à Saxon, il y aura un droit de rémérer, c'est-à-dire que c'est retour à la commune. Si la commune l'exige à ce moment-là. La commune, c'est déjà mentionné, le droit de rémérer, l'autorisation
n'est pas donné pour une concession à la commune de Saxon, les autorités fédérales refusent le projet de Saxon, le droit de réméré s'appliquera. C'est la seule et unique condition. C'est un casino avec les autorités fédérales qui attribuent cette licence, cette concession. Si les autorités fédérales n'attribuent pas de licence à Saxon, il y a la condition, donc droit de réméré, les terrains reviennent à la commune. Attendez, il y a aussi des questions sur la gauche. Il y a Christian, s'il te plaît. Oui, bien seulement. Merci. Monsieur, tout à gauche. Bonsoir, c'est Hazan Iblerim. J'ai une petite question, deux petites questions en fait. Le terrain que vous voulez vendre, vous n'avez pas venu à une idée à la commune qu'il y a quelqu'un de Saxon, vous n'avez pas proposé un promoteur de Saxon avant d'aller chercher M. Constantin? Monsieur Constantin, c'est déjà de profiter à quelqu'un de Saxon. Vous me permettez que je finisse là? Oui. Merci. Monsieur Constantin a déjà annoncé en 2018 qu'il aurait de l'intérêt. Tous les exécutifs, c'est ma 18e année au sein du Conseil, tous les exécutifs au sein duquel j'ai siégé étaient favorables à porter des réflexions. S'il y avait une possibilité de relancer une candidature à Saxon, on la relancerait. Vous êtes citoyen saxonnin, à aucun moment vous nous avez interpellés pour dire « je suis intéressé à racheter ». Depuis que l'on a annoncé, le 4 janvier, qu'il y avait cette volonté de M. Constantin d'acheter les terrains, il y a beaucoup de Saxonnins et de gens de l'extérieur qui ont dit « mais moi je connais quelqu'un qui aura acheté à ce prix-là ». Mais ces personnes, c'est clair qu'à partir du moment que quelqu'un s'est lancé, les gens viennent derrière. Aujourd'hui, le premier qui a déposé une demande officielle auprès de la commune, c'est M. Constantin. À tout moment, vous aviez la possibilité de nous adresser une correspondance et de dire que vous étiez intéressé. Je n'ai pas adressé quoi que ce soit. En 2014, j'avais téléphoné. Avant que je commence ma station à construire, on m'a dit qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a rien ici autour. Non, parce que ce terrain, on ne voulait pas le mettre pour faire une station essence sur ce terrain. Je n'avais jamais dit que je mettais une station d'essence. Merci. Et juste la deuxième question. Maintenant, pour revenir au casino, M. Constantin, il a deux projets. Il en a un ici à Saxon et un à Martigny. Merci. Je vous rappelle également... Je m'excuse, micro. Ah. Il est sur vert. Donc, M. Constantin est intéressé à Saxon par le fait, c'est qu'il estime qu'il y a beaucoup de synergies possibles avec le vieux bâtiment du casino de Saxon. Donc, c'est pour ça qu'il s'intéresse à Saxon. Autrement, s'il n'y avait pas eu cette synergie avec le vieux casino qu'il connaît très bien, puisque depuis que nous avons racheté le casino de Saxon en 2008, la seule et unique société qui a réussi à rentabiliser le casino de Saxon pendant une année, c'est M. Christian Constantin dans le cadre du centenaire du FC Sion. Donc les lieux, il les connaît. Aujourd'hui, vous évoquez un projet à Martigny. L'Assemblée ce soir dit non. M. Christian Constantin, il est propriétaire de tout le domaine des Morans à Ried. Il dépose un projet à Ried et c'est la commune de Ried qui aura peut-être l'opportunité de déposer une candidature. Aujourd'hui, il y a la candidature de Saxon, il a un casinotier qui est prêt également à investir à Saxon. C'est le sujet de cette soirée et la décision que nous devons prendre ce soir. Oui? Juste encore une petite question. Si en mettant la population, ils vont voter non, M. Constantin, puis s'il y en a un de Saxon qui se propose pour la deuxième fois, est-ce que les conseillers et tout cela que vous êtes, vous allez accepter? Oui. Donc il peut y avoir sur la même commune, il peut y avoir sur le même site plusieurs projets.
La commission... Le même projet, exactement le même projet. Proposition de casino, etc., comme vous voulez. Alors, pas sur le terrain. Si ce soir, l'Assemblée dit oui à Christian Constantin sur ce terrain, demain, s'il y a d'autres terrains saxons qui ont les capacités d'accueillir un casino, qui sont en ordre avec le règlement des constructions... Oui, mais la bourgeoisie, elle dit, omettant, elle dit non. Non, là, c'est pas la bourgeoisie. Non, mais omettant, la population, elle dit que M. Constantin, on ne veut pas le vendre le terrain à ce prix-là. Mais omettant, il y a un des Saxons qui se propose, qui habite à Saxon, qui dit, ce montant-là, j'achète, et je fais la promotion exactement la même chose, un casino, au même endroit. Est-ce que vous le vendez le terrain à ceux de Saxon? Oui, on refait une assemblée primaire, ou alors on passe en votation, dans une votation ordinaire. Mais il doit y avoir de nouveau l'aval, soit de l'assemblée primaire, soit d'une votation. Mais pour votre question, donc on s'est bien renseigné auprès de la Commission fédérale des Jeux, et c'est arrivé à Neuchâtel, où, pour le même lieu, le même site, il y avait 2 groupes différents de casinotiers qui ont déposé un projet. Donc il pourrait y avoir plusieurs projets sur le même site ou sur la même commune. Merci. Oui, François Pillet. Tout à l'heure, dans la présentation, c'était mentionné des revenus importants de dividendes. Mais cela, c'était uniquement parce que la commune était partie prenante. Ça n'aurait plus lieu dans le futur. Il y a des mécanismes qui peuvent se mettre également en place dans le futur, mais de nouveau en fonction des partenaires. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir des mécanismes où la commune de Saxon pourrait devenir actionnaire au niveau de la société immobilière qui louerait à l'exploitant. Donc, il y a des mécanismes possibles, mais cela, nous pouvons ce soir vous donner tous ces éléments, puisqu'en premier lieu, donc, il y a déjà au niveau du vote de ce soir qui est prioritaire. Il est clair que s'il devait y avoir un processus et des mécanismes, donc là, l'autorité, la compétence de l'exécutif, elle est donc dans les projets, si c'est des ventes, si c'est des achats. Ce soir, nous sommes sur un projet de 3 millions de francs. C'est un projet de vente de terrain qui est au-delà du 5% des recettes brutes de la commune. C'est pour ça que nous avons invité cette assemblée primaire. Donc, par rapport à votre question, oui, il pourrait y avoir des mécanismes après à mettre en place. Oui, mais sur le fond, aujourd'hui, si l'Assemblée accepte, il n'y aurait plus ces dividendes. Si c'est Constantin seul qui part avec le projet. Non. Deuxième question. La commune n'est pas d'accord avec... Non, attendez. Je n'ai pas dit non, il n'y aura plus de dividendes. J'ai dit non pour l'instant, je ne peux pas vous dire si Christian Constantin va proposer à la commune de rentrer dans l'actionnariat, s'il y aurait donc... Ça, c'est tous des éléments qui doivent être discutés au sein de l'exécutif par rapport à ces éléments. Deuxième question, la commission dit que vous n'êtes pas intéressé à un DDP à cause du petit montant qui est fait sur la durée. Par contre, des études ont été faites dans d'autres communes au niveau suisse, où il est envisageable d'avoir un paiement de DDP en une fois au départ, ce qui équivaut quasiment au montant de la vente qu'il y aurait des 3 millions. Oui, le risque que vous avez, c'est que l'attribution d'un casino, il est fait pour 20 ans. Si dans 20 ans, il n'y a pas une nouvelle attribution qui est donnée au casinotier, ça veut dire que le casinotier s'en va puis vous vous retrouvez avec un bâtiment vide. Oui, Christian, Joël, pardon, tout au fond. Monsieur. Ok, merci. Bernard Maillincourt. Tout d'abord, je vous félicite pour le travail que vous avez accompli. Le projet qui est présenté ce soir, pour moi, il est très intéressant, donc je vais voter oui. Et la question que je me pose, c'est par rapport à ce qui s'est passé en 2002, donc la perte de la concession. Quelles sont les chances aujourd'hui de Saxon d'obtenir une nouvelle concession, sachant que certainement Montana va renouveler sa demande, s'il y a d'autres projets qui se développent peut-être à Sion ou ailleurs. Alors je voulais savoir les chances
Les chances en pourcentage, vous l'avez certainement étudié. Quelles sont les chances de Saxon d'obtenir cette concession? Aucune étude a été faite et aucun de mes collègues du Conseil font partie de Madame Soleil. Donc il restera 2 concessions en Valais, je suppose? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Ce sera vraiment au niveau de la commission des jeux qui va présenter au Conseil fédéral des propositions. Est-ce qu'on reste sur 21 sociétés casinos en Suisse? Est-ce qu'ils augmentent? Est-ce qu'ils baissent? On ne sait pas. Est-ce que pour le Valais, ils vont déterminer qu'il y aura 2, 3 concessions? On voit que le choix qui a été fait n'était pas des plus opportuns, puisque Zermatt a dû fermer très rapidement. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, par rapport à Crans-Montana dans la presse, le groupe Partouche a cédé donc le casino de Montana aussi pour d'autres raisons. Merci. Et pendant qu'il se déplace, donc je peux vous donner des informations par rapport au groupe Partouche, puisque on parle beaucoup de fausses informations. Donc le groupe Partouche, nous avons eu des contacts avec eux il y a 2 ans par l'intermédiaire de Maître Nussbaumer, qui s'est toujours occupé des affaires. Entre autres, c'est lui qui était déjà présent lorsque la commune de Saxon, en décembre 2007, nous avons racheté le casino de Saxon. Donc le groupe Partouche nous avait déjà informé qu'il ne serait pas intéressé à lancer une candidature à Saxon par le fait justement au niveau de leurs résultats qu'ils avaient sur Montana. Je vous rappelle, le casino de Saxon, c'était un chiffre d'affaires qui avoisinait les 23 millions de francs par année. Les projections qui sont faites aujourd'hui par un casinotier que j'ai rencontré hier, ils sont toujours entre 25 et 29 millions de chiffre d'affaires par année. Et au niveau de tout ce qui touche le jeu en ligne, puisque là, donc, au niveau des concessions, maintenant, il y a 2 demandes de concession. Il y a une concession qu'ils appellent la concession front, c'est-à-dire là où vous allez physiquement dans le casino, et la concession en ligne. Et aujourd'hui, ils voient très très bien avec la situation de la pandémie, les gens qui étaient des gens qui jouaient au casino physique reviennent dans les casinos physiques par rapport à l'ambiance de jeu, par rapport à ces émotions qu'ils peuvent avoir au sein des maisons de jeu. Donc au niveau de leurs résultats, ils sont en train de voir gentiment reprendre les résultats. Et c'est clair que des gens, pendant un certain temps, ont joué en ligne, mais aussi sur certains casinos, les jeux en ligne, c'est-à-dire que s'ils demandent les deux licences, ça peut être des montants très importants qui sont également encaissés en ligne. Bonsoir, Jean-Daniel. J'ai une question. Vous avez un droit de réméré. Est-ce que le conseil communal a décidé d'une façon irrévocable de faire droit de son droit de réméré? Oui. Oui. Bon. Merci. Service. J'aimerais juste savoir, on a déjà un casino. Pourquoi M. Constantin ne rachèterait pas le casino existant plutôt que d'en faire un nouveau? Alors, c'est volontiers que je vais passer la parole donc, à M. Sébastien Renner, qui est notre conseiller en charge des bâtiments. Et après, je passerai la parole à notre conseiller, M. Samuel Veuté, pour toute la partie sur la culture pour le casino actuel. Bonsoir à tous, chers membres de cette nombreuse assemblée et noble assemblée. Donc ça est grand plaisir ce soir que je peux vous répondre, madame. Il est important pour nous, et ça a été relevé dans la salle aussi par certaines personnes qui ont des fonctions politiques au niveau cantonal, c'est notre patrimoine. Le casino, l'actuel, c'est aussi un monument historique. Malheureusement, on ne peut pas le modifier simplement comme ça, sans passer par la Confédération et le canton du Valais. Et on a de beaux projets avec un nouveau casino, les rentrées fiscales qu'a dit Monsieur le Président.
environ 30 à 40 millions sur 20 ans, eh ben, ça va nous permettre de refaire les alentours du casino, de faire peut-être un restaurant qui tienne une fois la route à l'intérieur, une salle de spectacle qui va peut-être aussi tenir une fois la route pour dynamiser un peu l'aspect culturel. Et c'est une commission qu'on a mis en place avec mes collègues du Conseil, soit M. Gérard Birer et M. Samuel Voté, pour aussi refaire vivre l'aspect culturel, historique et maintenir le patrimoine saxonnin. Parce qu'à part ce casino, il nous reste juste la tour et la chapelle. Donc ce soir, j'appelle cette noble confrérie, cette noble assemblée à soutenir le conseil communal, à voter oui pour dynamiser, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses communales pour aller de l'avant pour les 10, voire les 15 prochaines années. Voilà la réalité aujourd'hui de ce qui a été posé et mis à l'ordre du jour sur cette feuille. Donc j'espère compter, enfin on espère compter sur votre soutien. Samuel, merci beaucoup. Donc notre conseiller, M. Sébastien Renner, comme il a évoqué, siège au sein d'une commission, et puis nous avons nommé des experts, et je suis convaincu que pour certaines personnes dans cette salle, de revivre des bals comme nous avons pu connaître à Saxon, avec les orchestres typiques de Saxon, également des activités au niveau des théâtres, que éventuellement les fanfares puissent également y refaire leurs concerts, avec aussi au niveau de la vie associative et culturelle, de refaire de ce casino, et c'est ce que je vous ai également évoqué, c'est aussi une conviction de M. Christian Constantin que les deux casinos peuvent très bien être en parfaite synergie pour le futur. Oui, bonsoir, Benoît Chatin. Je reviens quand même sur ce droit de réméré, parce que les explications ne sont pas tout à fait claires. Et j'aimerais que vous soyez très précis par rapport à ces éléments, surtout par rapport à l'acte de vente qui est signé ou prêt à être signé. Est-ce que c'est la possibilité que la commune a de reprendre ou c'est une obligation de reprendre sur l'acte? Sur l'acte? Oui. L'autorité fédérale ne donne pas la concession à Saxon. Ce n'est pas la question. La société Christian Constantin doit retransmettre le terrain à la commune de Saxon. J'aimerais avoir le texte exact. Bonsoir. Donc, l'acte prévoit le droit de réméré sera exercé par la commune de Saxon, moyennant présentation d'une déclaration d'exercice du droit de réméré adressée par pli recommandé à l'acquéreur et au notaire, ainsi que de la preuve du paiement du prix sur le compte de consignation du notaire ou remise d'une garantie bancaire irrévocable du paiement du prix de vente, et ce, dans la mesure où l'acquéreur aurait payé le prix de vente. Ok, donc c'est une possibilité que possède la commune, et non pas une obligation. C'est pas irrévocable. La mention irrévocable. C'est une possibilité que vous avez de demander. L'autre élément que je vous pose comme question, quelle est l'autorité qui peut demander le rachat? L'exécutif. Non. C'est l'Assemblée primaire. Le montant est de 3 millions. Vous n'avez pas l'autorité. Troisième point, c'est un nouvel acte notarié. Je ne partage pas votre avis. On contrôlera, mais je ne partage pas votre avis question est puisqu'il est mentionné irrévocable. Non, c'est une possibilité, ce qui est marqué dans votre acte. Puisque l'acte, le droit de réméré tombe dans les 5 ans. Ça, c'est votre point de vue juridique. C'est vous qui l'avez marqué. Irrévocable. Non. Si, mais c'est mentionné, il l'a lu. Possibilité de demander. Irrévocable.
On peut tenir jusqu'à minuit, monsieur. Vous n'avez pas l'autorité. Vous étiez membre du conseil communal, donc vous savez ce que ça veut dire irrévocable. Je vous laisse choisir. Merci. Je m'étais promis de ne pas prendre la parole. Mais là, je tiens plus le coup quand même. Je suis très content de voir que je suis arrivé un peu en retard. J'ai le numéro 263 et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une assemblée primaire aussi bien remplie. Ça me fait très très plaisir. Par contre, il y a quand même une petite chose qui me gêne. On va vendre un terrain communal et je vois que dans une commune, une petite commune de Port-Valais, pour faire une décharge, on fait une votation communale avec des bulletins. Pourquoi ? Ici, entre les gens qui ne pourront pas venir ce soir parce qu'ils ont le Covid, parce qu'ils sont cas contact, parce qu'ils habitent au Mayen, parce qu'ils sont âgés, ils ne veulent pas exprimer leur position. Donc ici, on a peut-être 267, parce que j'ai vu arriver 2 ou 3 après moi, et c'est 267 personnes sur 3600 environ votants qui vont décider. Et je trouve ça totalement inadmissible. Que vous ayez raison dans vos chiffres. Entre parenthèses, les balles populaires, pour en avoir fait pendant 20 ans, vous les oubliez, parce que c'est fini. Peut-être les fanfares, on peut encore accepter. Puis deuxièmement, je vous rappelle quand même que quand le casino rapportait 30 millions, ici à Saxon, on jouait à 25 francs le coup, et à Montreux, à 1 thune. Donc c'est pas du tout le même rapport. Si vous ne savez pas ça, moi je vous le rappelle. Donc moi je demande que ce soir, cette assemblée primaire vous demande de faire une votation populaire avec bulletin de vote qui passe par la commune et que les gens qui habitent au Mayen ou qui ne peuvent pas venir ici ce soir, ils aient le droit de s'exprimer. Et pas 300 personnes qui décident pour tout le monde. Merci. Merci. Vous êtes contre les balles populaires, mais vous étiez là lorsque le dernier bal des années 80 a été fait, et il y avait environ 8000 personnes dans cette salle, et la deuxième fois à peu près 800. Témoignage qu'il y a encore des gens qui ont envie de s'amuser, mais ce n'est pas le but de cette soirée. C'est la question au niveau du vote populaire. On a fait un choix d'assemblée primaire, vous l'avez dit. Depuis 2007, c'est la première fois que la commune réunit plus de 200 personnes. En 2007, c'était pour l'acquisition du casino de Saxon. Aujourd'hui, quoi de plus beau de voir des gens qui puissent venir s'exprimer et non pas prendre des décisions uniquement derrière un bout de papier, des informations parfois fausses sur les réseaux ou autres, des personnes que l'on a peut-être mal communiquées, mais ce soir, vous avez tout un chacun la possibilité de vous exprimer et nous en sommes fiers d'avoir fait cette assemblée primaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur une assemblée primaire remarquable par sa fréquence, mais également, si nous étions dans une commune autre avec un conseil général, ce serait 45 personnes qui décideraient peut-être pour 9 000, 15 000, 25 000 habitants. Alors, le vote populaire, c'est non. La décision sera prise ce soir. Ce n'est pas l'heure du jour. Vous vous êtes exprimé, donc il y a encore d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer. Je vous remercie et on passe la parole à M. Vouillot. Quand vous parlez de la moyenne d'âge, on a une belle équipe des années 40 qui sont présents ce soir, qui sont déplacés, on les en remercie. M. Vouillot, à vous la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de l'administration communale, Charlie Vouillot. C'est plus une interpellation qu'une question. Vous avez parlé de démographie. En pas 20 ans, la commune de Saxon a multiplié par 4 son nombre d'habitants. Ce qui m'interroge, ça veut dire que dans une commune, en principe, on a des cultures différentes, des nationalités différentes. Et on n'arrive jamais à se rencontrer. Alors moi, je trouve que ces terrains que vous voulez vendre maintenant, pour moi, par rapport à l'avenir, c'est très peu d'argent.
Parce que ce qui est important pour l'avenir, c'est justement la communauté qui doit communiquer entre elles. Et ça, c'est un moyen idéal pour elles, puisque nous sommes fiers d'avoir le casino. Transmettre notre lieu à tous ces gens qui font partie de la commune, je demande à cette Assemblée de bien réfléchir à qu'est-ce que c'est que la valeur de ces 3 millions de francs, qui pour moi me semble très peu par rapport à l'avenir de notre commune. Je vous remercie. Merci. Je suis un peu étonné qu'un tel entrepreneur comme vous voyez que les 3 millions de francs, alors que derrière, on a bien précisé que ça pouvait générer 30 à 40 millions de francs. Oh. Non. Mais avec la manière dont vous présentez vos comptes qui sont extraordinaires pour la commune. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'elle n'a pas besoin de ces 3 millions de francs. Mais ce que je me permets de vous dire, c'est réfléchissez. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent maintenant, avec la santé de notre société, de notre commune. On a besoin d'autres choses. Pas besoin d'avoir... Nous n'avons pas besoin de ces 3 millions de francs. Je n'ai pas mis en doute votre capacité de le faire, puisque vous savez, vous qui avez présenté des comptes qui sont parfaits. Oui, mais M. Vouillot... Ça veut dire, Monsieur le Président, je finis. Merci. Ça veut dire que pour moi, c'est pas nécessaire de vendre ces terrains. On les garde. Et puis on pourra faire servir toute cette assemblée qui a maintenant pour des choses qu'on aura réellement besoin, mais demain. Alors ces 3 millions de francs, vous allez faire quoi comme vous dites, le terrain de football, c'est ci, ça, c'est pas important. On s'en fout de ça, puisque ça existe déjà maintenant. Non, je me suis très mal exprimé, c'est pas le terrain. C'est moi qui m'exprime. Ah d'accord, oui, mais c'est... Simplement de vous faire une interrogation, comme je vous ai dit. Monsieur Vouillot, merci. La situation financière de la commune est saine. Elle est saine, mais ces 15 millions qui ont été injectés pendant cette période grâce au casino de Saxon, on en bénéficie dans cette salle. On l'aurait peut-être construite, mais nous n'avions pas les potentiels de construire tout ce qui a pu être construit grâce à ce qui a été généré par le casino, ou si on l'aurait fait, aujourd'hui, nous aurions une dette par habitant plus élevée. Et aujourd'hui, nous avons des finances saines, mais nous avons également entre 3 millions et 2 800 000 francs de péréquation financière. Cette péréquation financière, ces prochaines années, ira en diminution. Le canton nous a déjà écrit que cette situation, elle va gentiment baisser. Les projections que je vous ai données pour les défis du futur, c'est la jeunesse, c'est des écoles performantes, c'est des infrastructures performantes, c'est tout ce qui entoure. Donc si cette salle, on doit l'agrandir pour le sport, pour la jeunesse, les écoles par rapport aux cours qui sont donnés, nous avons déjà présenté dans des assemblées primaires précédentes. Une extension de cette salle peut aller 5 voire 8 millions si nous allons à peu près jusqu'à la hauteur de la route pour avoir d'autres espaces, puisqu'il y a des manques au niveau des écoles pour tout ce qui touche le sport. Donc ce sera des montants qui seront investis, accélérés, s'il y a un casino. S'il n'y a pas de casino, le conseil communal mettra en place des rigueurs comme aujourd'hui au niveau des finances par rapport aux investissements, et de toute façon ça restera l'assemblée primaire jusqu'à ce que la constituante aura déterminé si une commune comme la nôtre de plus de 5000 citoyens aura un conseil général ou non. Donc aujourd'hui, ce que l'on vous dit, oui, nous avons une situation saine. Cette situation parvient aussi, ces 15 millions, ces montants qui ont été investis, la place du village, vous profitez lorsqu'on a la fête au village, donc c'est 1000 mètres carrés, ces salles du village, tous les espaces, que ce soit Bouliac, les espaces Saint-Félix, des familles en profitent, des sociétés locales en profitent, et là, dans le futur, oui, on sera toujours un conseil communal attentif aux dépenses, mais il peut y avoir une augmentation des impôts, parce que le jour qu'on aura une baisse des revenus de la péréquation financière, donc de 3 millions qui va passer à 500 000, ou peut-être un jour, peut-être nous qui allons redevoir peut-être l'argent,
Donc à ce moment-là, on sera obligé d'adapter les impôts. Ça fait 18 ans, comme je l'ai dit, que je suis au conseil communal. J'ai eu la chance de ne jamais devoir dire à l'assemblée primaire on va augmenter les impôts. Par contre, c'est vrai qu'on a dû faire des réajustements par rapport aux taxes. Et les taxes, on va de nouveau, comme ce sont des dépenses des secteurs qu'on appelle les autofinancés, au niveau des services de l'eau, au niveau de tout ce qui touche la steppe ou la voirie, au fur et à mesure qu'on avance, avec les bouclements des comptes et avec les budgets, on se rend compte de la situation. Alors, situation saine, oui, mais le conseil communal, l'exécutif est attentif parce que l'héritage que nous avons eu aujourd'hui, on ne doit pas non plus le péjorer pour nos successeurs. Merci, Monsieur le Président. Dernière remarque, vous parlez de démographie, je dis oui, démographie, mais démographie aussi, augmentation des revenus, puisqu'on sera plus nombreux. Donc, quand on fait des parallèles, il faut faire attention aux parallèles qu'on fait. Je ne suis pas aussi optimiste que vous. On peut toujours s'en sortir à quelque part. Je ne suis pas aussi optimiste que vous, Monsieur Vouillot. C'est volontiers que je vous accueille un mercredi après-midi ou un autre jour à votre convenance pour vous montrer que les projections d'augmenter la population ne sont pas toujours en adéquation avec une forte hausse des revenus des personnes physiques. Et, Pescator Gabriel, je suis au fond ici. Vu qu'on loue les principes de la démocratie ce soir, je trouve qu'on devrait on devrait demander l'avis de l'Assemblée primaire au niveau de la votation communale sur l'objet. Parce que c'est quand même un objet très important. J'ai répondu, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour, mais on peut demander l'avis à l'Assemblée. Monsieur, s'il vous plaît, c'est 9h30. Il y a encore du temps derrière nous en fonction de ce que l'Assemblée va décider. Ce n'est pas un point qui est à l'ordre du jour. On n'en discutera pas ce soir. Merci. Ouais, mais c'est pas très démocratiquement correct, je trouve. Non, s'il te plaît, le micro. En fait, c'est bon. Oui, bonsoir. Ferrada Pablo. J'ai une question. Monsieur Constantin aurait la possibilité de présenter la demande. Je m'excuse, je n'ai pas compris. Monsieur Constantin, si on vote oui, aurait la possibilité de présenter la demande de faire un casino. Nous allons avoir une certaine quantité d'argent, 3 millions. Cet argent-là, si M. Constantin ne reçoit pas l'autorisation, elle va être investie dans les 5 ans où elle va être dans une banque et on ne peut pas toucher jusqu'à ce que M. Constantin ait le oui ou le non. Et si c'est non, est-ce que nous allons devoir payer 130 francs le mètre carré, même si la valeur du terrain a augmenté dans les 5 ans, ou c'est les 3 millions que nous payerons pour racheter le terrain? Je crois que vous n'avez pas bien compris. Donc, demain, nous, on ne va pas racheter le terrain. Donc, les 3 millions, c'est clair que le montant de 3 millions, il ne va pas être dépensé le lendemain. D'accord? Il va où? Non, l'axe principal, monsieur, c'est monsieur Christian Constantin va payer ces 3 millions et à l'échéance jusqu'en 2027. Nous sommes en 2022. D'accord? D'ici là, la décision sera tombée, si oui ou non, l'autorité fédérale nous attribue la concession à Saxon. Si la concession n'est pas attribuée à Saxon, on ne va pas repayer le terrain. Le terrain nous revient. Ou nous, on rembourse l'argent. Oui, vous le remboursez à 130 francs le mètre carré, même si le mètre carré a augmenté. Non, c'est 300 francs, monsieur, le mètre carré. Oh, 300 francs? Oui. Même si ça a augmenté, ça va être 300 francs? Oui. Oui. D'accord, oui. ok. Oui. Myriam Darioli, j'ai une petite question encore. Vous avez prévu beaucoup de projets avec les retombées financières qu'amènerait ce casino, en tablant vraiment sur les retombées de l'ancien casino. Mais si M. Constantin refuse que la commune soit actionnaire du bâtiment, comme vous l'avez dit, et puis que finalement il part en solo sur cette aventure, quelles seraient les retombées financières pour la commune? Est-ce qu'il y aura des retombées assurées pour la commune de Saxon, ou est-ce que ça repose sur une supposition du bon vouloir de M. Constantin, d'une participation de la commune?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de mécanismes qui ont été posés, finalisés avec M. Constantin. Donc votre question, quelles sont les recettes pour la commune? C'est ce que vous avez vu dans la projection précédente. Les recettes sont sur les personnes physiques, sur les personnes morales. Donc c'est ce que vous avez là, donc au niveau des montants de la culture. Comment non? Non mais vous avez quand même des montants donc, qui arrivent au niveau de tout ce qui touche donc les montants sur les patentes et tous ces... Merci. Mademoiselle de la Concession de Dominguez, par là, de ce côté, à la droite. Voilà. Alors, moi, je suis habitante de la commune de Saxon depuis 27 ans. Je n'ai pas le droit de vote. Bref, la lune. Moi, ce que je me demande, c'est, quand j'entends ce soir que votre population vous demande, en tout cas une partie, s'il est possible ce soir d'avoir à l'ordre du jour, puisque vous êtes à leur service... Je m'excuse, madame, oui. Si vous n'avez pas le droit de vote... J'ai le droit de m'exprimer, monsieur. J'ai le droit de m'exprimer si je n'ai pas le droit de vote. J'ai le droit... Monsieur, j'ai le droit de m'exprimer. Non, madame. Oui. Non, je suis désolé. J'ai le droit de m'exprimer. C'est la loi, madame. Je n'ai pas le droit de voter, mais j'ai le droit de donner mon avis sur ce qui est discuté ce soir. Vous pouvez donner votre avis, mais s'il vous plaît... Donc, alors, je le donne. Voilà. Mais merci. s'il vous plaît, vous avez 30 secondes. Alors, vous voulez les compter maintenant? Ça va être très vite. Vous avez plusieurs de vos concitoyens qui vous demandent ce soir de ne pas faire ce vote là, comme ça, avec ces petits billets, mais de faire un vote à la population en pensant aux autres. Madame, s'il vous plaît, alors là, je vous interromps parce que la question, on y a répondu. C'est la loi, madame, c'est la loi. Donc, ce point n'était pas à l'ordre de cette soirée. C'est non, on n'entre pas en matière. Et s'il vous plaît, si vous avez une autre question... Non, c'est comme ça, madame. C'est la loi sur les communes par rapport aux assemblées primaires et au vote. Merci. Mais c'est volontiers quand on vous accueille, si vous demeurez, vous demandez le droit de citer. Marie-Josée Reuze, je prends encore la parole une fois pour demander à cette assemblée qu'on puisse faire un vote à bulletin secret. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Jean-Marie Favre. Je suis ancien agent de sécurité du casino. Vous parlez de 40 millions, mais moi j'ai surtout vu la misère humaine. Donc les 40 millions que vous allez gagner, c'est 40 millions des gens qui sont ici autour qui vont perdre. Et puis vu que je suis devin, je peux vous dire déjà qu'il y a une certaine partie qui vont se retrouver au bulletin officiel sous la rubrique faillite. Alors à bon attendeur. Alors comme je suis président de la Fondation Féodor, je peux vous annoncer que vos chiffres sont bien surfaits par rapport aux gens qui ont eu besoin, donc via la Fondation, qui ont fait appel à la Fondation. Et là, je vous ai également évoqué aujourd'hui les normes très strictes qu'ont les casinotiers par rapport à tout ce qui touche la gestion des personnes dans la difficulté. Mais merci. Les personnes qui ont fait faillite au casino, ils ont quand même fait faillite. Il y a de nombreux habitants saxons qui ont fait faillite. Oui, mais aujourd'hui, ces personnes peuvent jouer à la maison. Et ils ne viennent pas au casino. En grande partie, malheureusement. Autre question avant qu'on passe au vote? Christophe Caron, je tiens à vous demander pourquoi la possibilité d'un objet autant important, pourquoi on n'a pas la possibilité de demander un vote communal? Pourquoi ça n'a pas été mis à l'ordre du jour? Merci pour votre question. Suivante. Je prends la parole. Charlie Farquet. Ce soir, on a parlé de démocratie. Il y a plusieurs reprises, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce soir, ici dans cette Assemblée, nous représentons le principe fondamental de la démocratie. Les citoyens qui sont ici, ils sont venus parce qu'ils ont été invités.
nous sommes ici, toute l'équipe ici, nous avons élu le conseil communal qu'il a devant nous. Donc ce soir, le conseil communal nous pose une seule question, je ne vais pas la répéter, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à se battre et est-ce qu'on est prêt à défendre un projet qui va nous apporter dans la commune un certain nombre de sites de touristes, si on veut, de postes de travail, de rentrées financières dans la commune. Ou bien si on se contente de baisser les bras, de baisser notre culotte devant les autres projets, et puis on regardera le train passer. Parce qu'en 1850, comme tu l'as dit, Christian, le train s'est arrêté et il a amené des tas de touristes, de voyageurs, de visiteurs, de joueurs, tout ce qu'on veut. Et bien maintenant, le train ne s'arrêtera plus à Saxon, si on ne va pas dans ce projet. Et le train ne s'arrêtera plus, on se contentera de le regarder passer. Et on arrivera au stade où on sera une banlieue de la cité, de la capitale du Valais. On sera qu'est-ce que je disais? Oui, on sera vraiment la cité dortoir du Valais. Et puis, c'est tout. Alors moi, ce que je propose ce soir ici, nous représentons ce que les Suisses allemands aiment bien. On a une espèce de Landsgemeinde. Et dans la Landsgemeinde, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens, nous autres, on est face au conseil communal. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on lève nos bras pour approuver ce que le conseil communal, à l'unanimité, nous propose depuis le début de la soirée. Merci. Merci. André Bollin. Je me réjouis de voir tout ce qu'on cette assemblée qui suit à la majoritaire. Bravo, Monsieur le Président, André Bollin, j'ai une question pour l'exécutif communal. Avons-nous le droit de soumissionner une concession de casino fédéral? La commune? Oui. Non, on n'a plus le droit. Tu n'as plus le droit, hein? Non. Merci. Autre question? Frédéric Vouillamot, je voudrais juste poser une question. Qu'est-ce qu'il faut comme zone pour pouvoir mettre un casino dessus? Est-ce qu'il faut une zone industrielle? Est-ce qu'il faut une zone villa? Une zone loisir? Une zone loisir, je ne sais pas, moyen, forêt? Il faut être dans la zone à Saxon-Bain-Roth, comme est située cette parcelle, qui indique que cette zone est avec le potentiel d'y construire un casino, des infrastructures, des commerces, des appartements. Donc la zone, elle est spécifique où il est mentionné casino. Donc c'est la zone que nous avons, zone du casino, et qui va jusque vers le domaine des sources. Donc il faut une zone vraiment spéciale pour pouvoir construire un casino à Saxon. Je ne peux pas, moi, sur ma parcelle industrielle à Icône, demander qu'on construise un casino. Non, par contre, vous y êtes très très proche. Mais elle est sur Ide, votre ancienne commune. Ah voilà, donc où est Constantin? Il y a des autorisations. Où est Vouillamot? Il n'y en a pas. Et puis pour revenir sur ce qu'a dit M. Farquet, si on n'aura plus le train, on aura toujours le car postal à Saxon. C'était juste une petite parenthèse pour mettre un peu d'humour dans cette assemblée qui devient un peu un truc politique. Voilà. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne suis pas contre le casino. Je suis contre Constantin qui a promis des monts et merveilles et qui n'a jamais rien réalisé de bien. Notre commune voisine ne dit pas tout à fait la même chose. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'y viens après, madame. Madame la députée, on a bien pris connaissance de votre question. Cette dernière sera présentée ultérieurement. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, oui. Je voudrais préciser qu'on s'en fait un enthousiasme pour le diacomat. Merci. Ce n'est pas le sujet de la soirée, hein, Monsieur Constantin. On parle de la société. Oui. Encore quelques questions, puisqu'après nous allons passer au vote, mesdames et messieurs. Steve Gillot, voilà, j'ai deux petites choses, je pense, à dire. Enfin voilà, on verra où ça m'emmène. Donc effectivement, on voit, c'est un sujet qui est passionné et passionnant, le casino. C'est un symbole fort, hein, de la commune aussi. C'est le symbole qui a fait aussi ce que Saxon est aujourd'hui. Et moi, j'ai juste une question, c'est par rapport, on va dire, plutôt un sentiment, c'est que ce terrain, c'est peut-être pas le bon terrain. C'est-à-dire que on a un beau casino, on a plein de choses qui peuvent se faire autour, avec un beau projet. On pourrait vraiment mettre notre casino sur un bel écrin. Et je trouve que j'ai l'impression qu'on asphyxie un petit peu ce qui pourrait être une mise en valeur de notre symbole. Je veux dire, quand on regarde en direction du village, on se dit « Ah, mais c'est un magnifique village que nous avons ici à Saxon ». Mais moi, vivant au sommet du village, quand je regarde la plaine, je me dis « Il y a quand même beaucoup de construction ». Et puis je sais que c'est un avis qui est quand même assez partagé, en fait. Souvent, quand les gens se baladent le week-end, ils regardent et puis ils disent « Ah, il y a quand même beaucoup de construction ». Enfin, bref. Voilà, c'est juste un petit sentiment. Je trouve que est-ce que vous pourriez me poser une question vraiment en lien avec la décision qu'on doit prendre? Alors oui, par exemple, je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de vendre une autre parcelle, c'est-à-dire la parcelle qui serait peut-être du côté de la clinique KIK. Monsieur Gillot, c'est pas... Je sais que c'est pas l'ordre de la soirée, donc s'il vous plaît, voilà, ce soir, exactement. Toutes les personnes qui sont présentes sont venues pour cet objet. Okay, c'est la parcelle numéro 5248, s'il vous plaît. Deuxième chose, je trouve que, en fait, voilà, si une fois que le sujet a été voté, on accepte la parcelle, enfin la parcelle est vendue, est-ce que les citoyens pourront, comment dire, si tout d'un coup le projet que Constantin va déposer est, enfin voilà, c'est une infamité, est-ce que la commune, en fait, bon, vous allez peut-être déjà faire une mise en garde, mais est-ce que les citoyens pourront aussi peut-être voter sur la finalité de ce qui va arriver sur ce terrain-là? Oui, puisqu'il sera au bulletin officiel, mis à l'enquête, vous pourrez venir observer exactement quelle est la projection. Ok, très bien. Alors je trouve c'est bien. En tout cas, on voit que c'est pas seulement une fin aujourd'hui, il y a peut-être une suite. Voilà, merci. D'autres questions? Oui, encore une question, et puis après, je vous propose qu'on passe au vote, s'il vous plaît. Je m'excuse, concernant juste votre dernière réponse, je ne pense pas que les citoyens de Saxon puissent faire recours à un projet s'ils ne sont pas mitoyens de la parcelle, en fait. Vous pouvez venir l'observer et faire vos... C'est ça, on peut l'observer, mais on ne peut pas faire recours. Donc on répond juste à la question. Mais comme tout bon citoyen saxonnais, ils connaissent les propriétaires des parcelles voisines. C'est la commune, en l'occurrence. Donc, non, pas toutes. Alors non, il y a aussi M. Tornet, mais je veux dire, en gros, c'est quand même la commune. Donc, il y a la commune, puis à côté, il y a encore d'autres parcelles voisines, quand même, qui ont le pouvoir de faire... Pas voisine, pas vraiment, oui. Mais bon, ça fait une personne ou deux. C'est pas les citoyens de la commune ne pourront plus faire recours à ce moment-là, ça sera trop tard. Encore une question, s'il vous plaît, là. Merci, bonsoir, Vouillot Julien. Moi j'avais juste une petite question par rapport au texte qui a été supprimé. Qu'on avait reçu quand même l'information, voilà, dans l'hypothèse là du refus,
on a tous reçu cette phrase. Comment ça se fait qu'elle a été supprimée? Et puis, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'à un certain moment... Non, mais je vous explique. Ouais. Concrètement, on a publié le mardi 4 janvier l'information de la convocation de l'Assemblée primaire pour ce soir. Des gens nous ont téléphoné, des gens nous ont fait des remarques. Donc, par rapport à cet élément de crainte qu'en laissant cette phrase, si il n'y a pas l'autorité fédérale qui attribue une licence de casino à Saxon, c'est que cela permettait à la société de M. Constantin de faire d'autres choses, d'autres projets. Donc les citoyens qui nous ont interpellés entre le mardi 4, mercredi 5 et notre séance du Conseil du lundi 10 janvier, le lundi 10 janvier, à l'unanimité, le Conseil a pris en considération toutes ces remarques et a décidé d'abroger. Nous avons informé M. Constantin le lendemain matin qui a accepté cette abrogation. Voilà. C'est pour justement, ce soir, le focus est le casino de Saxon et en rien s'il n'y a pas l'attribution de la licence de construire autre chose. Ok, merci. Juste, si j'ai bien compris, si je suis le dernier, personne n'a posé une question. Donc, les yeux dans les yeux, si M. Constantin n'a pas de concession, vous dites à la population de Saxon, les yeux dans les yeux, qu'il n'y aura aucune construction et que la commune reprendra le terrain. Oui. Les yeux dans les yeux. J'aurais préféré une dame. Non, mais tout le monde. Je regarderai les autres dames, alors merci. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, donc une demande a été faite par madame la députée Reuse de voter à bulletin secret. Je passe la parole à notre secrétaire, monsieur Loïc Blardone, qui va vous expliquer la procédure pour faire ce vote à bulletin secret. Donc, selon l'article 16 de la loi sur les communes, le président va soumettre la question à l'Assemblée. Par main levée, donc en levant le carton bleu, vous prononcerez pour un vote à bulletin secret, contre ou des abstentions. C'est le 1/5 des citoyens présents ce soir qui va déterminer s'il a lieu ou non. Donc il faut 1/5, 20% des mains levées pour un vote à bulletin secret. Si ce taux est atteint, à ce moment-là, le Conseil a décidé d'organiser immédiatement la votation. Ça veut dire qu'on va installer des isoloirs ici devant la scène. Les gens vont se déplacer dans le corridor pour passer dans les isoloirs, pour voter. On leur remettra un bulletin de vote et une enveloppe. Et à la sortie des isoloirs, ils se dirigeront sur les côtés auprès des présidents des bureaux pour remettre la carte bleue ainsi que l'enveloppe dans l'urne. Et le président va déterminer des scrutateurs qui vont procéder ensuite au dépouillement des résultats qui seront prononcés par la suite. Abstention. Je vais juste voir combien on a. Voilà, mesdames et messieurs, donc une approche a été faite par rapport à la présence nombreuse de ce soir. C'est à peu près 2 heures de temps par rapport à mise en place et le vote, dépouillement et annonce officielle. Nous sommes 266 personnes ayant droit de vote, y compris les membres du Conseil communal. Pour ce vote également, mes collègues du Conseil et moi-même allons également lever la main par rapport à la question à la suite de l'interpellation de Madame Reuse. Concernant la demande d'un vote à bulletin secret, quels sont ceux et celles qui souhaitent que le vote ait lieu à bulletin secret veulent bien se manifester en levant leur carton de vote. Toutes les personnes qui veulent un vote à bulletin secret. Il faut que quelqu'un compte un côté, je crois que c'est loin. Je demande à mes collègues du Conseil pour le décompte.
non, mais il y a 57 et 42. Donc, avec la galerie. Il fallait 53. Merci, mesdames et messieurs. On vous demande de la patience. Nous allons mettre en place les infrastructures pour un vote à bulletin secret. Par rapport au vote, vous allez vous avancer dans l'allée. On va vous remettre une enveloppe de vote et un bulletin. Vous allez le compléter dans l'isoloir. Vous insérez le bulletin de vote dans l'enveloppe qu'on vous a remise. Et à la sortie, Nicolas Dupont et le président seront sur les extrémités. Vous leur remettez la feuille bleue et vous glissez l'enveloppe dans l'urne. Donc chacun à son tour peut s'avancer. Oui, on a le temps. Là, il n'y a pas d'or. Chères citoyennes, chers citoyens, les jeux sont faits. Au niveau des bulletins rentrés, 260, oui, 137, non, 122, nul 1. Vous avez accepté la proposition de la vente. Au nom de mes collègues, nous vous remercions pour votre nombreuse participation. Vous en félicitons, vous remercions pour tous les échanges qui seront également source de réflexion au sein du Conseil communal. Chères citoyennes, chers citoyens, vraiment nos sincères remerciements également pour la confiance que vous nous témoignez. Et surtout, j'aimerais également remercier ce soir les bénévoles et passionnés de Télé Saxon qui filment et enregistrent et qui vont rediffuser cette soirée sur les réseaux, mais également aux journalistes, également les représentants des médias, que ce soit la radio-télévision suisse, Le Nouvelliste, Rhône FM. Est-ce que des personnes auraient des questions concernant le poids divers? Si tel n'est pas le cas, je vous remercie sincèrement, mais j'aimerais quand même vous apporter un point, puisque ce soir, nous avons M. Gabriel Fauré, notre chef des services techniques, qui, après 40 années d'activité, il fête ses 40 ans d'activité, on l'en félicite, on lui souhaite une excellente retraite bien méritée. Alors, à l'attention de Gabriel, toutes nos félicitations et remerciements pour cet engagement au service de la collectivité saxonnaise. Merci à vous toutes et à vous tous. Belle fin de soirée.